Hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, et je te remercie d'avance si tu t'abonnes à cette chaîne, Donc, ce mois-ci, je vais utiliser le Sweetness le Normand, le petit le Normand, le Béline Angèle pour le Love, un petit message de l'oracle de là-haut qui vous sera destiné. On verra ce qu'on a à vous annoncer. Et j'ai mis celle-ci, l'oracle Sceau, en complément si j'ai besoin, je sais pas, d'autres cartes. Voilà, donc on va voir ce qui se passe pour ce mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose les vidéos. Donc le petit Normand, je pense que je vais associer 2 cartes par carte, ça fait longtemps que je fais pas ça. Hop là, vous voyez, toutes les cartes qui s'envolent. Alors, certains auront une offre bénéfique avec de nouveaux projets par rapport à une situation qui était auparavant figée, du renouveau, de la nouveauté est là. Et ça peut concerner des enfants. Donc celle-ci, ça sera destiné pour tout le monde, puisque je bats les cartes. La première partie, ça sera pour tout le monde. Donc n'oubliez pas ce message. Une offre bénéfique, une proposition, le bonheur parfait peut être là pour certains. On a la gestation de projets, de bébés peut-être à venir sur une situation qui était pour certains figée ou une situation qui prendra fin, en tous les cas, pour du renouveau. Des fois, on quitte une situation pour aller sur quelque chose, mais qui est beaucoup plus bénéfique puisqu'on a le bouquet. N'oubliez pas, c'est 4 cartes pour tout le monde, puisqu'elles sont tombées, ça peut être destiné à vous tous, et en l'occurrence à moi-même. Allez, on les remet, et on va commencer horoscope par horoscope, comme je le fais à chaque fois. Allez, c'est parti. Allez, on continue pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de mai 2025. Je vous ai préparé 3 cartes avec le Béline Angèle pour le sentimental et une carte avec l'oracle de là-haut, message de l'univers, d'un défunt ou de votre guide ou d'un ange gardien. Si vous n'avez pas perdu de défunt. Alors, je vais faire 2 tas et on va prendre 2 cartes par 2 cartes. Hop. Et hop. Voilà. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, n'oubliez pas les 4 cartes que je vous disais à la première partie. Le bouquet, ça veut dire la surprise, le bonheur. Le cercueil, une situation qui prend fin pour autre chose, puisque vous avez des projets naissants à venir. Gestation, peut-être pour certains, grossesse, un projet. Et de la nouveauté. Et ces projets peuvent concerner un enfant, puisqu'on avait la carte de l'enfant. Je le rappelle pour pas que vous l'oubliez. Et puis vous faites preuve de discernement. S'il y a des choses que je vous annonce qui ne vous parlent pas, qui ne se passeront pas, c'est que ça vous est pas destiné, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Pour toi, ami Sagittaire. Hop, voilà, encore le projet naissant pour une habitation. Tu peux avoir envie d'acheter une maison. Tu peux avoir envie de changer de lieu d'habitation. Ou tout simplement, il y a des projets pour l'ensemble de votre foyer. Alors, ce projet, ça peut être ce bébé aussi. Ou mettre les œufs dans le même panier avec lui ou avec elle.
se projeter ensemble, faire une vie commune ensemble. Une situation d'ancrage. Enfin, un ancrage se fait. Tu as pu subir de la manipulation et des mensonges, ok? On peut nous annoncer avec la carte de l'ancrage quelque chose qui prend racine, et notamment pour certains, un contrat à durée indéterminée peut voir le jour. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, où ce projet, il est vraiment enraciné, il va prendre racine, hein, et il est bien ancré, il est bien parti, votre projet. Hein. La fin d'une situation pour autre chose. Là, vous sortez d'un cycle pour ce changement, parce que ça, c'est la carte de la transition et du changement à venir pour vous. J'ai l'impression que vous finissez un cycle pour autre chose. On peut mettre fin à une relation qui a été de courte durée avec ces deux cartes aussi. Il y aura des correspondances, il y aura des SMS, des échanges, tout ce qui est écrit, hein, soyons modernes, hein, maintenant c'est des SMS, des MMS. Il y aura une décision tranchante et irréversible. On pourrait dire aussi attention, vous pourriez vous couper au mois de mai. Et après la fausse et le labeur, vous pourriez ramasser ce que vous avez semé. Ok. Donc peut-être qu'il y a une procédure que vous avez mis en place et vous allez récolter le fruit de cette procédure écrite. Hein. On trouve une solution pour sortir de cet isolement, de cet enfermement. On trouve une solution aussi pour un problème lié aux administrations publiques, crèches, mairies, écoles. Pour certains, ça peut être les prisons, hein, l'enfermement. Tout ce qui est lié à l'enfermement aussi, l'hôpital aussi. Quand on est à l'hôpital, on est enfermé, alité. Il y a une solution, il y a une issue favorable. Alors peut-être qu'on nous dit il est bénéfique pour certains, voilà, de faire cette petite hospitalisation pour être mieux prêt. La perte, situation stressante et les enfants. Si vous avez une grossesse en cours pour certains, on reste vigilant, on ne fait pas d'imprudence pour ce petit bébé. Maintenant, il y a une situation stressante concernant un enfant. Ou le fait d'avoir du renouveau, de la nouveauté, pour certains, ça peut perturber. Ça peut vous angoisser. Les tourments, par rapport à l'élu du cœur, quelqu'un qu'on affectionne, des peines, des tourments, des épreuves à affronter avec l'élu du cœur, ou pour quelqu'un que vous affectionnez. Quelqu'un de fidèle proche de vous, et on a le gain. Un ami fidèle, un frère, un enfant, il retomberait sur ses pattes par rapport à de l'argent. Peut-être qu'il y a une amélioration par rapport à sa situation. L'ours, personne imposante, ça peut être alors fidélité, quelqu'un alors avec je dirais une morphologie un petit peu costaud est représenté par cette carte et quelqu'un de fidèle autour de vous pour être voilà imposant. Vous voyez, ça vous résonne. L'ours aussi nous donne le fait de grignoter. Peut-être que pour certains, on compense ce stress qu'on a vu plus haut par de la nourriture. Il va falloir équilibrer tout ça. Hein. C'est pas bon. Si vous avez du diabète, admettons, on dit avec cette carte, pour ceux qui sont diabétiques, attention à ce que tu ingères en sucrerie. Il faut équilibrer tout ça. Ton alimentation nécessite un équilibrage.
Alors je vous dis, il y a peut-être un enfant, quelqu'un de proche, très proche de vous, qui peut retomber sur ses pattes, qui a une amélioration de ses finances, qui se voit même arriver un gain, quelque chose qui lui arriverait de bénéfique, et qui lui permet de retrouver une stabilité. Nuages. Bon. Là, avec le bouquet, la surprise et les nuages de vent, ça sera un cadeau empoisonné pour certains. Attention qu'on vous fait pas un cadeau empoisonné. Hein. Logiquement, quand elle est seule, cette carte, ou accompagnée d'autres cartes, elle est très belle, puisque c'est la surprise. On l'avait d'ailleurs, on l'avait quand elles sont tombées les 4 cartes. Mais là, avec le nuage, pour moi, ça serait comme un cadeau empoisonné qu'on vous ferait. Donc, soyez vigilants. Si on vous tend un cadeau, peut-être c'est pour avoir quelque chose après, vous voyez. Une période de chance pour une femme, des opportunités à venir pour cette femme, ok. On a les mouvements. Alors, où elle travaille à son compte, où elle travaille dans un commerce, où elle doit avoir des déplacements, mais ces déplacements, ils sont bloqués, ils sont figés. Il y a quelque chose qui l'empêche d'aller vers ce qu'elle doit aller. Là, il y a une opportunité. Alors, la carte 34, normalement, c'est l'abondance aussi, c'est l'argent. Possibilité de rentrée d'argent, de gain, de richesse. Mais il y a des blocages à côté. C'est comme si vous n'arrivez pas à aller vers votre but. Et c'est lié aux finances. Commérage, ragot, on tourne la page peut-être assez ragot, c'est commérage. Une période favorable puisque ça annonce la réussite. Là, vous avez l'opportunité, le coup de chance, ok. Et là, c'est la carte de la réussite. Si vous avez eu à vous oreilles des pourparlers, des commérages, vous allez réussir à vous sortir ça de la tête. Hein. Voilà, tout simplement. La carte 31, c'est une bonne carte, ça annonce la fin des problèmes, une réussite, la joie, le succès qui peut revenir. Une belle évolution. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a titillé, moi. Vous allez réussir à surmonter cette étape. Avec une personne, ça a été compliqué. Ça peut être de la manipulation, ça peut être de la trahison, à moins que vous vous empêchez d'évoluer parce que vous avez des pensées, vous, négatives avec cette carte. L'évolution, elle est peut-être bloquée pour vous parce qu'il y a des pensées négatives qui sont là. On avait la carte de blocage aussi, pas loin. Regardez si ça vous résonne. Une réunion, cet homme, il va avoir une réunion familiale ou professionnelle, ou alors il se rendra à un concert, tout simplement. En tous les cas, il y aura un grand rassemblement possible, à moins que vous allez vous balader dans les jardins, à l'extérieur, une sortie extérieure. Secret dévoilé ou pas, possibilité de formation, de retourner la tête dans les bouquins avec la carte 10, et il y aura des dépassements. La carte 3 annonce un changement encore à venir. Il y a du changement dans l'air, hein, malgré tout. Hein. Vous quittez une ère pour aller vers autre chose. Donc, un voyage secret pour certains, on peut garder en secret ce voyage, pourquoi pas, ou alors un voyage à l'étranger. Peut-être vous êtes en train de le construire, ce voyage. Vous amassez des documents, vous voyez, pour ce voyage. Après, qu'est-ce qu'on a? La lune et l'homme de droit. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Ça peut être des rêves, le fait de rêvasser ou ce que vous avez rêvé. La carte de la lune, c'est lié aussi à la maman, à la gestation, au cycle lunaire de la femme et le médecin. Peut-être que là, on nous montre une personne qui va aller aussi au médecin pour un problème
de santé, liés peut-être à ses ovaires, son bas-ventre, ou tout ce qui touche à sa féminité. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut avoir des émotions par rapport à une procédure juridique, parce que l'homme de droit, ça peut être un juge, un avocat, un magistrat, etc. Donc, on peut avoir, voilà, des émotions qui remontent à la surface par rapport à un jugement ou une sentence qui va être faite. On a un choix important et une période de représailles. Vous voyez, il y a quand même des très belles cartes qu'on nous dit la chance va être au rendez-vous, comme elles sont associées, hein, surtout, parce que les cartes, elles y sont, c'est normal, il y a toutes les cartes du jeu, mais comme elles sont associées, surtout. Il y a un choix important, là, pour moi, à faire, qui vous amènera vers quelque chose de bon, quelque chose que peut-être vous avez déjà rêvassé, pensé, songé. Hein. Peut-être c'est la concrétisation de ce que vous vouliez. Les deux dernières cartes. Alors, au niveau couple, il peut y avoir des conflits qui touchent la relation sexuelle. Ok, je vais pas plus loin là-dedans parce que sinon on est banni, vous le savez. Mais voilà, on peut avoir des conflits et des disputes, une problématique qui vous tourmente, ou alors le fait de s'engager encore plus loin avec cette personne, fusionner ensemble, se mettre ensemble. Le projet à la maison, on avait vu d'emblée, peut-être que on vous propose d'aménager ensemble, ça vous tourmente un peu, ça vous fait peut-être peur aussi, ça vous tord les boyaux. Voilà. Maintenant, on peut s'associer aussi bien en couple qu'on peut avoir une association, une fusion, c'est-à-dire un partenariat avec quelqu'un, aussi bien pour du travail, aussi bien pour un engagement, pour monter un commerce aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Prenez, comme je dis, ce qui vous résonne, hein. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est que ça ne vous est pas d'estime. Voilà. Pourquoi ça te fait peur surtout? Pose-toi la question, pourquoi la fusion te fait peur? Pourquoi la fusion te fait peur? Voilà. Pourquoi tu as peur d'aller vers ça? C'est l'amour, hein. C'est l'amour qui est là, donc c'est vraiment une relation. Alors, sache qu'il est ou elle est amoureux de toi. Tu n'as pas à en douter. Alors, la dame âgée utilise ta sagesse, ton expérience peut-être, pour faire la part des choses. Ou sinon, peut nous montrer qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux, et c'est ce qui pourrait freiner ou vous tourmenter. Par contre, regarde, tu as l'échelle. L'échelle te permet d'évoluer petit à petit avec lui ou avec elle. D'accord? Si tu l'aimes, donne-toi la chance d'essayer. Hein, parce que regarde, vous allez gravir des échelons ensemble. Vous allez y arriver. Le soleil va briller. Hein, même si ça a pu être un petit peu compliqué ou déstabilisant pour toi. Tu vois? L'équilibre. L'harmonie et l'équilibre. Le choix. Tu es projeté dans le moment présent. Laisse le passé au passé et laisse-toi diriger vers ton futur. Mais il y a un choix peut-être qui s'impose, une décision à prendre. Alors, la triangulaire, il peut y avoir une personne interposée dans votre couple pour certains, mais c'est pas forcément un homme ou une femme, ça peut être un enfant qui pose problème, une maman qui est très intrusive au sein de votre couple. Vous voyez qui est là au milieu de vous, qui alors peut perturber cet équilibre, du coup, et il y a un choix. Peut-être mettre un terme à une situation, quelqu'un qui est trop chez vous, qui vient trop empiéter sur votre relation, ou s'initie dans votre couple, vous voyez. Il faudrait quand même faire la part des choses. Alors, il y a quand même un amour éphémère. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, avec un amour de courte durée, vous avez peut-être eu une aventure ailleurs. Peut-être que ces peines et ces tourments, c'est peut-être ça que vous avez peur aussi. Hein.
Mais quand même, on a la carte de l'équilibre. On peut retrouver un équilibre ensemble. Maintenant, à vous de juger ce qui s'est passé ou pas. Hein. Nous, on est conseillés. Après, vous faites votre sauce et votre choix. C'est important. Le choix doit venir après de vous. On est juste conseillé et conseillère. Et il y a une réconciliation. Vous voyez. Donc là, il y a une réconciliation pour un couple qui avait eu des problèmes, une escarpade peut-être ailleurs, un petit flirt, voilà. De toute façon, il était sorti, je crois, l'amant aussi, là-haut, je me rappelle. La fin d'une situation, la fin d'une relation de courte durée. Et c'est ce qui s'est passé là. Là aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La fin d'une relation de courte durée. Vous allez vous réconcilier avec lui ou avec elle. Bien sûr, il faut travailler sur la problématique. Hein. Ok. On est bien d'accord que claque pas des toits, on arrive, hop, on se remet ensemble. Non, on règle la problématique. On en parle, on aplatit tout. On fait en sorte de redynamiser ce couple pour retrouver cet équilibre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a là comme carte? Oh, tu veux pas bien? Le bonheur. Ah, ben ça c'est une très belle carte. Donc, le bonheur est à portée de tes mains, tu vois. Tu as juste à le saisir. Peut-être que tu vois, je voyais des peurs là. Tu avais des peurs, des tourments pour aller vers cette relation. Donc on te dit qu'il est proche de toi. Tu entres dans une période qui va être beaucoup plus joyeuse. Toutes les conditions là sont réunies pour que tu puisses avancer. Si tu attends une réponse, celle-ci va te procurer du bonheur, des émotions très fortes. Tu vois, tu vas rentrer dans des émotions très fortes. Tu vas recevoir, alors ça peut être pour ce CD, le CDI, ça va vous procurer de la joie, du bonheur aussi. Hein. Tu rayonnes de ce bonheur. Et il est contagieux, ton bonheur. Hein. Ce sentiment est le plus merveilleux de ressentir ce qui arrive à toi, le bonheur qui vient à toi, va te procurer de grosses émotions. Voilà. Ce qu'on pourrait te conseiller, c'est que tu dois te réjouir de ce qui se passe actuellement autour de toi, ce qui arrive à toi. Hein. Cette carte t'invite à te délecter d'une nouvelle très positive. Quelque chose va se concrétiser et cela va te permettre de te libérer. Ce bonheur, cette période, tu le mérites visiblement. Rappelez-vous, j'avais dit aussi la possibilité, stabilité d'argent. Peut-être que ce bonheur pour toi, c'est un équilibre financier qui va arriver aussi. Tu verras bien où c'est situé. Je te souhaite quand même un bon mois de mai. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te souhaite quand même un bon mois de mai. Tu verras bien ce qui va se passer dans ce mois. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Donc, à vous de voir ce bonheur, où il va être situé, si c'est dans la relation, si c'est l'argent qui va revenir et vous apporter cette stabilité. Sinon, c'est mettre une fin à une problématique, comme on a vu, pour aller vers autre chose. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.